Salut les gars, voilà, donc le mercato il est fini, ça y est, il n'y a plus de suspense, on ne peut plus recruter personne. Donc voilà, on va débriefer ensemble un peu le mercato de Ligue 1, enfin des clubs de Ligue 1 quoi. On va débriefer un peu ensemble les arrivées, les départs. Bon, j'ai fait au plus gros après, hein. Voilà, j'ai pas voulu, j'ai pas pu faire tout exactement, les vrais départs, les vraies arrivées, mais bon, j'ai fait le plus gros. Donc voilà, en fait, dans cette vidéo, on va partir donc du premier, donc on va dire le PSG, ça va être les champions. Donc on va partir de la plus forte équipe à la plus faible équipe. Voilà, et on va débriefer ensemble les arrivées, les départs et l'objectif du club. Donc côté PSG, côté arrivée, côté départ, pardon, côté départ, nous avons le départ de Aurier, de Matuidi, de Krikoviak, de Khessé et Ben Arfa, bon, il est toujours là. Côté arrivée, nous avons donc Neymar, Mbappé, Yuri Berchiche et Daniel Alves. Donc j'ai fixé pour le PSG, l'objectif du club, c'est de finir donc champion de France et minimum de faire au moins une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, voire aller plus loin s'ils arrivent, on verra, je sais pas. Bon, j'espère pas non plus quoi. Bref. Donc voilà, l'objectif du PSG, on va pas se cacher, c'est être champion et faire un très bon parcours en Ligue des Champions, ils n'ont pas le choix. Donc ça va être ça l'objectif du PSG, donc PSG premier. Ensuite, deuxième, je vois l'AS Monaco. Malgré de nombreux départs, je vois l'AS Monaco titiller le PSG. Donc, côté monégasque, nous avons beaucoup de départs. Nous avons le départ donc de Silva, de Mbappé, de Mendy, Bakayoko, Girard et Valère Germain. Voilà, c'est les plus gros départs, on va dire, côté monégasque. Côté arrivée, nous avons Keita Baldé, Tjelmens, Kongolo, Jakabi et Jovetic. Voilà. Et Rachid Ghezal aussi, j'allais l'oublier. Donc bon, recrutement malin, voilà, Keita Baldé, Jovetic, on va voir ce que ça donne. Monaco, je les vois quand même dans les 3 premiers, je les vois bien deuxième quand même. Voilà. Et l'objectif du club, ça sera donc de lutter pour le titre avec le PSG, même si ça va être dur, mais je pense qu'ils sont armés aussi, et de faire un bon parcours en Ligue des Champions. Voilà. Pour moi, je vois ça pour Monaco. Ensuite, troisième, on y vient, Olympique de Marseille. Donc l'objectif du club est de finir troisième minimum. Il n'y a pas de quatrième place. C'est la troisième place minimum, il faut aller en Ligue des Champions. Donc côté départ, nous avons le départ de Kabela, Gomis, vainqueur, Rekik, Samba, Khawi, Machache, Izeka, enfin tous les carcasses quoi. Et peut-être Rolando, je sais pas, même pas. Côté arrivée, nous avons Mandanda, Rami, Abdenour, Amavi, Mitroglou, Ocampos, Gustavo. Voilà. Donc on a fini 5e la saison dernière. Donc l'objectif n'est pas de jouer l'Europa League la saison prochaine, c'est de jouer la Ligue des Champions. Donc il faut finir 3e. C'est pour ça au passage qu'on a fait Mitroglou. Voilà, on ne peut pas faire Agüero ou machin quand tu joues l'Europa League. Donc voilà, Mitroglou, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis Marseille 3e. Voilà, après je sais je vais encore me faire tailler, mais c'est pas grave. 4e, Lyon. Ils luttent pour la Ligue des Champions. Ils vont se battre avec Marseille. Côté arrivée, côté départ lyonnais, nous avons le départ de Tolisso, de Lacazette, le départ de Gonalon, de Valbuena, de Darder, de Ghezal, de Jallet, de Mamana, d'Enkoulou et de Ribus. Donc sacré dégraissage côté lyonnais. Et côté arrivée, on a un très bon recrutement côté lyonnais, il faut dire la vérité, avec les arrivées de Marcelo, Traoré, Marcal, Mendy, Kenny Tété, le retour de Grenier, la recrue Diop, milieu de terrain espagnol. Voilà, donc très bon petit recrutement. Et Mariano Diaz aussi. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Au pire des cas, on s'en bat les couilles. Voilà, donc Lyon, ouais, je les vois lutter pour la Ligue des Champions. Voilà, même pour la deuxième place aussi, on verra. Ça va être chaud de toute façon le podium, mais Paris seront devant très loin. Donc Lyon dans les 4 premiers quoi. Ensuite, on a Rennes aussi, qu'il va falloir compter dessus. Rennes qui va jouer l'Europe, enfin qui doit jouer l'Europe, qui doit lutter pour l'Europe. Voilà, ils ont fait un bon recrutement aussi, avec les arrivées de Mawassa, de Bourigo, de Traoré, l'arrière droit de Reims, de Kazri et de Ismaïla Sarr. Voilà.
Côté départ, on a Chantom, Jackaby, Sio, Fernandez, Armand, Pedro Mendes, Costil. Bon, voilà. Donc Rennes, ça demande d'avoir. Voilà. Ensuite, Bordeaux. L'objectif du club aussi, c'est l'Europe. C'est lutter pour l'Europe. Côté arrivée, nous avons donc Nicolas Depréville, Costil, Mendy, l'attaquant, et Le Raget. Côté départ aussi, ça a beaucoup dégraissé côté bordelais. Nous avons donc Roland, Palois, Ounas, Crivelli, Menez, Maurice Bellé, Adama Traoré. Voilà, ça crée des graissages à Lyon, à Bordeaux, pardon, et qui fait un bon début de saison. Donc Bordeaux aussi, je sens que cette année, ils peuvent être costauds. Ensuite, Lille, d'un certain Marcelo Bielsa. Donc Lille aussi, bon, ils ont été rachetés par Lopez, tout ça. Ils ont un projet, voilà, ils ont un peu de sous aussi, ça peut donner quelque chose. Donc Lille, côté départ, donc on a dit le départ de Depréville, le départ d'Eder, le départ de Martin, de Mavouba, de Corchia, de Ronny Lopez, retour à Monaco, de Beria et de Guillaume. Côté arrivée, nous avons l'arrivée de donc Thiago Maia, de Ezequiel Ponce, Malcuit, Ed Gerlet, le stopper, ancien de Barcelone, Thiago Mendes, l'arrivée aussi de Nicolas Pepe, de Luis Araujo et de, bien sûr, l'inévitable Marcelo Bielsa. Donc on va voir Lille, on va voir. Mon objectif, j'ai mis lutter pour l'Europe. Voilà, moi je pense que Lille aussi doivent lutter pour l'Europe. De toute façon, il y a beaucoup de clubs qui vont lutter pour l'Europe. Ensuite, côté Messène, tiens, côté Messène. Non, Metz, on va le faire après. On va continuer avec Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, regardez, j'ai pris le papier et tout, j'ai tout noté. Grâce à mon ami Mendes qui m'a aidé pour faire cette vidéo, les gars. Donc dédicace aussi à Mendes. Donc Saint-Etienne, nous avons le départ de Galtier et l'arrivée d'Oscar Garcia, qui a un peu révolutionné le jeu des Verts, qui font d'ailleurs un très bon début de saison, Saint-Etienne, donc bravo. Et aussi, ils ont un public magnifique, Geoffroy Guichard, magnifique stade aussi. Donc Saint-Etienne, côté départ, nous avons aussi beaucoup de départs. Hein. Alors il y a Beric, Clément, Poloma, Roux, Lemoine, Malcuit, Cornier, CV et Verretou. En gros, c'est les plus gros départs. Côté arrivée, donc on a dit Oscar Garcia, Luis Johnny, très bon joueur, Giusse, Hernani, très bon joueur aussi, Silva et le prêt de Cabella et l'arrivée de Gianco. Voilà, donc Saint-Etienne aussi, il faut que vous jouez l'Europe parce que c'est un grand club français aussi, donc ils doivent jouer l'Europe. Ensuite, nous avons les petits clubs maintenant de Ligue 1, donc on va commencer par les petits clubs, les clubs qui vont lutter pour la deuxième partie de tableau, quoi, on va dire. Donc nous avons Nantes avec l'arrivée donc de Ranieri, de Awaziem, de Kayambe, de Tata Roussanou, gardien, très bon gardien contre l'OM, super match. Palois, l'arrivée de Palois, l'arrivée de Koulibaly, l'attaquant, l'arrivée de El Ghanassi et l'arrivée de Krain, l'ancien milieu de l'Inter de Milan. Donc Nantes aussi, hein. Nantes, je sais pas quoi dire. Moi, l'objectif, j'ai mis dans les 10 premiers, mais bon, voilà. Après, on va voir ce que ça va donner. Amiens aussi. Donc Amiens, côté arrivée, Amiens, ils ont recruté donc Sissoko, Gakpé, Konaté, Lassina Traoré, Kakuta, Diarra Dompe, Guyano, Bodmer et Zungu. Côté départ, Angers, nous avons Amiens, pardon. Côté départ, donc nous avons Camara, Calvé et Ndombele. Voilà. Et l'objectif, bien sûr, moi j'ai mis le maintien. Côté Dijon, nous avons l'arrivée de Djeka, de Jano, de Lotowa, de Slichi et de Djilobodji. Bonne recrue, hein. Bon petit recrutement aussi côté Dijonnais. Par contre, nous avons le départ donc de Lesmelou, de Loches, de Johnny, de Chaim et de Abdelhamid. Je l'ai bien prononcé, je sais, je suis un bon. Et l'objectif donc de Dijon, c'est le maintien. Ensuite, côté Angers,
nous avons l'arrivée de Thomas Touré, ancien Bordelais, de Baptiste Guillaume, de Crivelli, de Saïs et de Fulgini. Côté départ à Angers, beaucoup de départs à Angers aussi. Nous avons le départ de Petric, de Bourillon, de Chekendoy, de Sissoko, de Nicolas Pepe, de Martinez, de Jamel Saï et de Djedou. Voilà, donc objectif Angers, bon, j'ai mis maintien aussi. Ensuite, côté Montpellier, nous n'avons pas beaucoup d'arrivées. Sans Montpellier, voilà. Moi j'espère qu'ils vont faire une grande saison Montpellier, qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 pour Louis Nicolin. Voilà, donc repose en paix Loulou et que ton club se maintienne en Ligue 1. Je le souhaite en tout cas. Donc côté arrivée Montpellier, nous avons Sio, Pedro Mendes et Benjamin Lecomte. Voilà, ça reste propre. Et côté départ, nous avons Mounier, l'attaquant, hein, dommage qu'il soit parti, quel dommage. Marvaux, Boudbouz et Jourdain. Donc Montpellier, voilà, j'ai mis entre 10 et 12e. Voilà, qu'il soit dans cette partie-là, ça sera bien. Ensuite, côté Guingampé, je ne sais pas si je l'ai fait, au pire ça fera 2 fois, on s'en fout. Côté Guingampé, nous avons l'arrivée de Petric, de Tabanou, de Camara, de Rebocho, je ne sais pas qui c'est. Côté départ, côté Guingampé, nous avons Salin, Menji, Bodmer, Depot, Marcal et l'évêque. Donc l'objectif de Guingamp, pareil, entre la 10 et la 12e place. Voilà, ensuite bon, j'ai fait un peu tous les plus gros. Ensuite 3, bon voilà, il y a l'arrivée de Khaoui, de Gabriel, de Viscarando, de Deplagne et de Beloglou, l'ancien de Montpellier, de Lorient. Et nous avons un départ de Rincon, Xavier et lui je sais plus qui c'est. Donc 3, voilà, hein, on va dire l'objectif maintien. 3 ça monte, ça descend, on a l'habitude. C'est dommage parce que c'est un club qui monte beaucoup en Ligue 1, ils n'arrivent jamais à se maintenir. Donc voilà, bon, j'ai mis maintien, hein, c'est normal. Ensuite, Nice, je ne sais pas si je l'ai fait, on va le faire. Côté niçois, nous avons l'arrivée donc de Napalis Mendy qui revient à Nice pour un prêt, de Marlon, le défenseur de Barcelone, donc Marlon Dante derrière, défense 100% brésilienne. Nous avons l'arrivée de Maximin, de Jallet, l'arrivée de Lesmelou, de Tamézé, de Makengo et de, bien sûr, Schneider. Côté départ, là j'ai mis que Esric, voilà, Esric, Ricardo Pereira, enfin voilà quoi, un peu tout le monde. Voilà. Donc ensuite, bon, Nice pareil, hein, lutter pour l'Europe, hein. On va mettre lutter pour l'Europe. Je pense que s'ils arrivent à être européens, ça sera bien. Ils font un début de saison catastrophique. Donc voilà. Donc voilà, on a fait un petit débrief un peu, hein. Désolé, j'ai essayé de faire au mieux. Après bon, il y a des joueurs que j'ai pas trop en tête. Donc je vais donner vite mon avis en 2-2 parce que 13 minutes ça commence à me faire long. Donc voilà, je pense que en Ligue 1 quand même on a eu un bon recrutement. Voilà, quand je vois que Lyon pareil recrute voilà, Traoré, Kenny Tété, Mariano, voilà, ça reste des bons joueurs, Marcelo, du Beşiktaş. L'OM aussi, avec une défense Rami Abdenour, voilà, Mitroglou, ben on va voir ce que ça va donner. On ne peut pas encore juger, moi je ne le connais pas très bien, donc bon, je sais juste qu'il a mis 16 buts en 26 matchs, je crois, avec Benfica. Après, je ne sais pas plus. Voilà, donc logiquement, si on fait un petit débrief vite fait pour le classement, logiquement, ça serait premier le PSG, sans une discussion, même si je suis Marseillais, moi, voilà, je parle avec objectivité, je ne vais pas dire que l'OM va être champion, non, voilà. Paris doit être champion de France, c'est une obligation. Après les investissements qu'ils ont fait, c'est obligé qu'ils soient champions de France et qu'ils font au minimum, s'ils veulent être ambitieux, il faut qu'ils vont au minimum en demi-finale de Ligue des Champions, voilà. Après, je ne vais pas leur dire de la gagner, mais... Donc voilà, on dit premier Paris, deuxième ben, Monaco, parce que ça reste Monaco, hein. Voilà. Je ne vais pas en revenir dessus. Donc ça fait Paris, Monaco. Troisième, évidemment, là je suis Marseillais, donc voilà. Moi j'ai envie qu'on soit troisième, il faut qu'on va à la Ligue des Champions. Donc troisième, Marseille. Quatrième, Lyon. Cinquième, je dirais Bordeaux. Sixième, Rennes ou Lille.
ou Nice. Voilà, Nice aussi, il faut qu'ils se battent. Hein. Nice, ils vont se battre avec la 4e place aussi. Voilà, donc en gros, je vois ça comme si on veut en faire comme en Angleterre, en parlant de Big Four. Voilà, il faut qu'en Ligue 1, on a les 6 premiers tout le temps, quoi. Voilà, il faut qu'on fasse un Big Four comme en Angleterre. Et c'est comme ça que le championnat français il progressera. Voilà, les gars, moi je vous le dis. Le championnat français, il progressera si on se fait un Big Four. Marseille, Paris, Lyon, Monaco, Nice, Lille, Rennes, Bordeaux, tous ces clubs-là, il faut qu'ils soient en haut. Voilà. Et qui font des bons parcours en Europe, en Europa League, en Ligue des Champions. Et c'est comme ça que la Ligue 1 progressera. Voilà. Déjà avec l'arrivée de Neymar, ben, les droits télé augmentent, les clubs français vont gagner de l'argent. Voilà, on progresse petit à petit les gars, vous inquiétez pas. Voilà. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser parce que ça a été long aujourd'hui le mercato, là, toute la journée. Vite fait, un dernier aussi petit truc, victoire de la France 4-0 contre les Pays-Bas. Magnifique, vous m'avez régalé, quel match. Je comptais faire le débrief de France-Pays-Bas, mais avec le mercato, j'ai pas eu le temps. C'était un peu chaud, donc voilà, je passe un message aussi à l'équipe de France. Bravo les gars, 4-0, magnifique, on est premier. Voilà, très bon match. Voilà. Même si c'est vrai que j'aimerais Benzema, mais bon, on va pas faire ce débat-là parce que ça sert à rien. Voilà, sur ce, donc je vous laisse. Merci pour les commentaires, merci pour les gens qui me soutiennent. Voilà, donc vous m'encouragez. Et après, tous ceux qui machin, qui insultent, ouais, Marseille, si moi là, je vous fais pas cas. Et moi, je parle avec les gens bien parce qu'il y a des gens intelligents sur YouTube qui veulent débattre, footballistique, voilà, qui veulent parler de foot, qui veulent débattre. Voilà, moi, ça me plaît. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, les gars, et allez l'OM et encore une fois, vive la Ligue 1. Allez, ciao, les gars. À la prochaine.